Enceinte? Vous n'avez même plus d'utérus. C'est normal que vous n'ayez pas de règles. C'est impossible, docteur. Vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur? Mes règles se sont arrêtées subitement il y a 3 mois. Elles étaient normales avant. Le dossier indique qu'il y a 3 mois, dans cet hôpital, vous avez subi une hystérectomie. C'est impossible, docteur. Je suis encore jeune. Je suis en parfaite santé. Comment aurais-je pu subir cette opération? En plus, il y a 3 mois, j'ai subi une appendicectomie. Ce n'était pas une hystérectomie. D'ailleurs, mon mari était présent. Votre mari s'appelle Theo Bradford, n'est-ce pas? Oui. Alors il n'y a pas d'erreur. Sur le formulaire de consentement de l'hystérectomie se trouve la signature de votre mari. SQ. Tau Esla. Lamari de Kate Sullivan, Theo Bradford. C'est moi. Mon mari, Theo, est le prince de Rivermore, président du groupe Bradford. Il y a 6 mois, il a eu un accident de voiture. Il a disparu et a perdu la mémoire. Je l'ai cherché pendant 6 mois. Et Kate est la fille qui l'a sauvé et a pris soin de lui pendant ces 6 mois. Lorsqu'il a retrouvé la mémoire, il a ramené Kate à la maison avec lui. Emilia, qu'est-ce que tu fais? Merci d'avoir sauvé mon mari. C'est toutes mes économies. S'il vous plaît, vous devez les prendre. Emilia, écoute, je m'occupe de la remercier. Je vais être honnête avec toi. Quand j'étais amnésique, j'ai eu des sentiments pour Kate. Mais après avoir retrouvé la mémoire, j'ai immédiatement diffusé nos photos de mariage dans toute la ville. Pour te rassurer, j'ai même envoyé la famille de Kate à l'étranger. Ne t'inquiète pas. Le bébé est en excellente santé. Prenez bien soin d'elle en rentrant chez vous. Elle ne doit pas s'énerver. Le père du bébé est très bon avec moi. Pour me rassurer, il a personnellement fait retirer l'utérus de sa femme. Mon mari m'a retiré l'utérus de ses propres mains. Et pourtant, il a laissé une autre femme porter son enfant. Monsieur, une fois rentré, vous devriez bien la récompenser. Vous avez bien travaillé. Tu es aveugle? Ce sont des compléments qui valent 100 000 $. Est-ce que tu peux seulement rembourser ça? Tu savais que tu étais allergique à l'encre. Pourquoi t'es-tu quand même fait tatouer? Parce que je voulais te donner un sentiment de sécurité. Pendant ces 6 mois d'amnésie, si je ne t'avais pas oublié, je n'aurais pas eu de relation avec Kate. Si jamais je perds à nouveau la mémoire, et que je vois ce tatouage, je saurais que ma femme s'appelle Emilia Carter. Je l'aimerai pour toujours. Tu es vraiment idiot. C'était donc seulement des mensonges. L'utérus d'Emilia a déjà été retiré par mes soins. Désormais, le statut de l'enfant sera intouchable. Je t'ai donné la sécurité que tu voulais. Theo, Tuesdays. Je t'aime tout simplement trop. J'ai donné le mariage à Emilia. Elle peut ouvertement profiter de mon affection, mais pas toi. Alors je jure devant Dieu que, tant qu'Emilia ne sait rien de nous, pour chaque jour où nous serons ensemble, je te gâterai. Il voulait se racheter auprès de Kate. Alors il l'a laissée tomber enceinte. Et pour la rassurer, il a comploté pour me faire retirer l'utérus. Tu es tellement idiote, Emilia. Tu es tellement idiote.
Moon Carter, je dois vous rappeler que, une fois que vous aurez choisi de vous installer sur cette île, plus personne ne pourra vous contacter. En d'autres termes, vous aurez disparu pour toujours. Êtes-vous sûr? Ce que je veux, c'est disparaître pour toujours. Très bien. Quelqu'un viendra dans 7 jours pour vous emmener sur l'île. Pendant ces 7 jours, faites vos adieux à votre mari comme il se doit. C'est l'heure de se dire adieu. Ciao. Dans 7 jours, je ne te reverrai plus jamais. Emilia, tu as vraiment décidé de partir sur une île déserte? C'est comme si tu disparaissais de la surface de la Terre. Face à l'océan, ce n'est pas une mauvaise chose. Sadie, tu es la seule amie en qui je peux avoir confiance actuellement. Je déménage sur une île déserte. Ne le dis à personne. D'accord. D'accord. Je dois y aller. Emilia. Pourquoi n'as-tu pas répondu au téléphone? Tu sais à quel point j'étais inquiet? Vous avez retrouvé votre femme. Vous pouvez maintenant souffler. Madame, s'il vous plaît, ne disparaissez plus jamais comme ça. Quand il ne vous trouvait plus, il a presque perdu la tête. Que fais-tu au centre des îles? Brianne. Je voulais voyager à l'étranger. Alors je suis venue me renseigner. Ah, c'est vrai. Je t'ai vu à l'hôpital tout à l'heure. Tu ne te sentais pas bien? Qu'a dit le médecin? Est-ce que tu t'inquiètes pour moi ou as-tu peur que je découvre la vérité sur mon hystérectomie? Emilia. Ce n'est rien. Juste un examen de routine pour voyager à l'étranger. Je suis content que tu ailles bien. Si tu tombais vraiment malade, je ne me le pardonnerais jamais. Rentrons à la maison. Qu'on conduise, qu'on mange ou qu'on dorme, je vais te tenir la main. Lâche-moi. C'est gênant. Je ne lâcherai pas. J'ai peur que si je le fais, je te perde à nouveau. On s'aime depuis 10 ans. Si je ne peux pas te trouver, je vais vraiment devenir fou. Est-ce encore un mensonge que tu as tissé pour moi? Mademoiselle Carter, votre relocalisation sur l'île est déjà en cours de traitement. Dans 6 jours, quelqu'un viendra vous chercher. Emilia. Passons à table. Tu as beaucoup travaillé. Ce n'est rien. Je t'aime. Je ferai n'importe quoi pour toi. Assieds-toi. Est-ce que ça inclut aussi de rassurer Kate en la mettant enceinte et en me prenant mon utérus? Emilia. Le dîner de ce soir ne sera interrompu par personne. Nous ne serons que tous les deux à en profiter tranquillement. Autrefois, je te décortiquais les crevettes comme ça. Chaque crevette, je les décortique parfaitement. À l'époque, je pensais que je resterais avec toi toute ma vie. À te décortiquer des crevettes pour toujours. Oui. Cette fois. Pour la dernière. L'appel du travail n'est pas important. Tout va bien. Répondre. C'est peut être un appel important. Hello? Théo, tu peux venir? Je suis occupé là. Ah, je suis tombée, Théo. J'ai tellement mal au ventre. Je comprends.
J'arrive tout de suite. On continue de manger? Écoute, Emilia, j'ai une urgence au travail. Ils ont besoin que j'y aille. Attends-moi à la maison, d'accord? Tu m'avais promis que tu ne me laisserais jamais te perdre. D'accord. Encore 6 jours. Ow. Et je te quitterai pour toujours. Tu m'as menti. Si je ne l'avais pas fait, comment aurais-tu pu laisser Emilia pour venir me voir? J'ai bien caché mon jeu. Elle ne le saura jamais. Jamais. Tu m'as menti. Si je ne l'avais pas fait, comment aurais-tu pu supporter de laisser Emilia derrière toi pour être avec moi? Emilia. Ciao. Il t'aime tellement. Comment a-t-il pu faire une chose pareille? Si je pouvais tout recommencer, j'écouterais sans aucun doute ma mère. Je ne tomberais plus jamais amoureuse. Emilia. Ton père a eu une liaison. Ne t'engage jamais dans un mariage avec de tels espoirs. Ne vis jamais pour. Les miettes d'amour qu'un homme te donne. C'était Théo dont la sincérité m'a poussé à essayer d'y croire. Mais c'était aussi lui, qui a personnellement jeté mon amour. In and fair. Dans le mariage, la loyauté absolue n'existe pas. La douleur et les compromis sont toujours notre lot. Peut-être que c'est simplement le destin d'une femme. Sadie. Je ne vais pas simplement accepter mon sort. Puisqu'il a souillé mon amour, je le jette aux ordures. Aide-moi à copier les fichiers de ce téléphone. Est-ce que tu vas lui donner ça? Le jour où je pars sur l'île est notre anniversaire de mariage. Je lui offrirai ça en cadeau. Ce sera une façon de mettre un terme à nos 10 ans de vie commune. J'espère juste qu'en recevant ce cadeau, il ne regrettera pas tout ce qu'il a fait. Descends de la voiture. Mon chéri, ne pars pas aujourd'hui. Monte passer un moment avec moi. Emilia m'attend encore à la maison. Je ne sais pas ce qu'elle a de si spécial. Est-ce qu'elle est aussi jolie que moi? Est-ce qu'elle fait une meilleure épouse que moi? Kate, je te l'ai déjà dit. Emilia est ma femme. Personne ne peut prendre sa place. Je peux te gâter. Je peux te donner tout ce que tu veux. Mais si tu penses pouvoir remplacer Emilia, je te reprendrai tout ce que je t'ai donné. J'ai compris. Et ne laisse jamais Emilia découvrir notre relation. Sinon, je m'occuperai de toi de la même façon. Source. Prends bien soin de l'enfant.
Emilia. Pourquoi es-tu debout si tôt? Pourquoi n'as-tu pas dormi plus longtemps? Je n'arrivais pas à dormir. Oh. Emilia. C'est ma faute. J'aurais dû rentrer pour être avec toi hier. Je suis là pour me faire pardonner. Yai. Mes règles. Quoi? Comment ça, tes règles? Quoi? Tu pensais que je ne les aurais plus jamais? Oh non, non. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je sais. Je vois ce que tu veux dire. Je t'ai apporté un cadeau. C'est quoi? Le départ pour l'île déserte est acté. J'espère qu'à mon départ voir ceci ne te fera rien regretter. C'est un cadeau d'anniversaire. Oh. Vraiment? Mais tu ne pourras pas l'ouvrir avant l'anniversaire. Emilia, je suis si heureux que tu m'aies offert un cadeau d'anniversaire. Ça compte énormément. Je suis désolé. C'est ma faute. Laisse-moi ramasser ça. Emilia. Je n'ai pas regardé. Un cadeau d'anniversaire. Je dois bien sûr attendre le jour de l'anniversaire. N'est-ce pas? Alors, attends le jour J. Ouais. Ce sera une surprise. D'accord. Tao. Theo, tu as fait tomber quelque chose. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue te donner quelque chose. Et aussi pour voir. Emilia. Ça fait longtemps, Kate. Pourquoi es-tu revenue si soudainement? Tu n'as pas pu t'y habituer là-bas? Emilia. Je suis rentrée depuis un moment. Theo ne t'en a pas parlé. Kate. Ma femme est fatiguée. On se parlera un autre jour. Emilia. Parfois, je t'envie vraiment. D'avoir un mari comme Theo qui t'aime autant. Mais moi aussi, j'ai un mari qui m'aime énormément. Il me serre contre lui quand on dort. Il dit que les femmes enceintes sentent particulièrement bon. Ça l'aide à se détendre. Kate. Parce que je porte son enfant. Peu importe le prix des bijoux. Il me les achète toujours. Arrête ça. Tant que ça me plaît, il me l'offre aussitôt. Alright. Il m'aime tellement. Ça suffit. Qu'est-ce que tu veux au juste? Tu m'as déposé ce matin. Tu as fait tomber ton stylo. Je m'en vais maintenant. Ah, Attention. mon bébé. Cette fracture, le verre brisé a causé de nombreuses petites lacérations. Vous devez rester alité? Quelle est la date aujourd'hui? Le 13 décembre. Le 13. Encore un jour avant que je puisse partir. Emilia. Je suis venue te voir. Quoi? Tu viens voir si je suis enfin morte? Tu as la vie dure, c'est certain. Ce lourd cadre n'a même pas suffi à t'achever. Étais-tu vraiment si sûre que Theo risquerait tout? Pour te sauver? Bien sûr. Après tout, je porte son enfant. S'il m'arrivait quelque chose, il n'aurait pas d'héritier. Alors, m'enlever l'utérus. Était ton idée? Ouais. Mais je n'y peux rien. Il fait tout ce que je dis. Désormais, quoi que je dise, il s'exécute. Emilia. L'un plante l'arbre,
et l'autre profite de l'ombre. Un mari si formidable, c'est moi qui vais en profiter maintenant. Source Daisy. Ne sois pas si pressé de me mettre dehors. Le spectacle n'est pas encore fini. Qu'est-ce que tu veux encore? Tant que tu seras en vie, le titre de Madame Bradford ne sera pas à moi. Alors cet acte, je dois le terminer. Kate? Java, Kate? Théo, ça fait tellement mal. Doctor. Ah, Emilia. Pourquoi l'as-tu poussée? Tu m'as vu la pousser? Kate est enceinte. Si tu ne l'avais pas poussée, elle serait tombée toute seule? Alors ne devrais-tu pas m'expliquer d'abord? Pourquoi quand le cadre est tombé, tu l'as protégée elle en premier? Pourquoi étais-tu plus inquiet que quiconque quand elle s'est blessée? Comme si elle portait ton enfant. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Je suis désolé, Emilia. Je ne voulais pas te crier dessus. Tu viens de m'accuser injustement. Alors j'ai été un peu émotif. Toi, tu es juste trop sensible. C'était si dangereux à ce moment-là, et elle est enceinte. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir. D'ailleurs, c'est elle qui m'a sauvé la vie. Et comme elle est enceinte, j'ai juste paniqué. Alors va t'occuper d'eux. Sors de ma vue. Emilia, je m'excuse. Pendant que j'étais amnésique, je suis tombé amoureux d'elle. Mais maintenant j'essaye de te rassurer. Au fond, tu es toujours ma préférée. Elle m'a juste sauvé la vie. Alors tu as écouté Kate et sa solution parfaite et m'a retiré l'utérus, partageant ta piètre sécurité entre deux personnes. Emilia, je te l'ai dit, mon cœur est petit. Il n'y a de la place que pour toi. Elle m'a juste sauvé la vie. My story. Tu es pour toujours ma seule Mme Bradford. Emilia, tu as perdu. Celle qui n'est pas aimée est la perdante. Théo n'est-il pas avec toi en ce moment? Regarde-moi l'appeler dans une seconde. Famille de Kate Lee 34. C'est moi. La patiente a des douleurs abdominales et elle vous demande... Emilia, le mari de Kate, n'est pas là. Je dois aller m'occuper d'elle. Repose-toi. Je serai avec toi demain. D'accord. Théo. Il n'y a pas de demain pour nous. Pourquoi elle ne décroche pas? Ça doit être à cause d'hier, je l'ai vraiment vexée. Allô? Emilia. Tout ce qui s'est passé hier était entièrement ma faute. Je suis désolé de t'avoir fait de la peine. Mais aujourd'hui, c'est notre anniversaire de mariage. Je peux me racheter. Tout ce que tu voudras, je le réaliserai. Bien sûr. Tu as vu le cadeau d'anniversaire sur la table? Ouvre-les. Une fois que tu auras regardé, tu sauras exactement quel est mon souhait. D'accord. Hey Emilia, qu'est-ce que tu comptes sur le calendrier? Ce n'est rien. C'est juste pour être sûr de ne pas oublier une date importante. N'oublie pas d'ouvrir le cadeau. Je dois y aller. D'accord. C'est notre anniversaire de mariage. Alors Emilia faisait le décompte jusqu'à notre anniversaire. Puisqu'Emilia m'a offert un cadeau. Elle a sûrement dû me pardonner. Elle m'aime vraiment.
Je vais ouvrir le cadeau que tu m'as offert. C'est vrai. Je dois aller à l'hôpital, puisque j'ai promis de me faire pardonner par Emilia. Je ne peux pas la faire attendre. J'attendrai qu'elle revienne pour l'ouvrir ensemble. Madame Carter, dans 12 heures. Quelqu'un viendra vous chercher. Soyez prête. Ok. Il s'inquiète beaucoup pour le bébé et moi. Il est resté à mes côtés toute la nuit. Il a dit qu'une fois le bébé naît, il s'occuperait de nous pour la vie. Emilia, si tu veux garder ta dignité, rends Theo à moi et au bébé. Emilia, je pensais que tu n'aurais pas le cran de répondre à mon appel. Tu dois vraiment m'envier. C'est dommage que tu n'aies pas d'utérus. Donc tu ne pourras jamais concevoir l'enfant de Theo. Tu ne sauras jamais ce que c'est d'être mère. Theo me dit que tu adorais les enfants. Theo. Chaque année pour notre anniversaire de mariage, venons ici plier des grues en papier et prier, pour que le ciel nous bénisse et nous donne notre propre enfant. On en aura un, c'est certain. Emilia, pour une femme, ne pas pouvoir avoir d'enfant est vraiment pathétique. Kate, si tu étais certaine que Theo t'aimait, tu ne continuerais pas à me provoquer. Pour prouver son amour. On dirait qu'il n'a pas ouvert la boîte. Il a même acheté des affaires de bébé pour Kate. Qu'est-ce qu'il y a? Qui appelais-tu à l'instant? Tu as l'air tellement bouleversé. Ce n'était personne. Est-ce que tu te souviens encore de notre tradition d'anniversaire de mariage? Bien sûr que oui. À chaque anniversaire, tu m'emmènes. Plier des grues en papier pour les enfants. Faisons la même chose cette année. Considérons cela comme un dernier adieu. Emilia, ne crois pas que parce que tu t'accroches à Theo et que tu ne le lâches pas, je n'ai plus d'option. Crois-moi, en un seul mot, je peux détruire ton bonheur si durement acquis. Emilia. Emilia, je me souviens que tu me disais qu'à chaque anniversaire, nous viendrions ici pour être avec les enfants et plier des grues en papier, afin de prier pour eux. Une fois que nous aurons nos propres enfants. Theo, j'ai tellement peur. Peux-tu venir et rester avec le bébé et moi, s'il te plaît? C'est Kate. Elle exige que j'y aille. Tu ne peux pas rester avec moi un peu plus longtemps? D'accord. Theo, il reste 3 minutes. Si tu ne viens pas maintenant, je rentre au bloc pour avorter. Le mari du lit 34 n'était-il pas plutôt génial? Il est si prévenant et doux avec sa femme. Pourquoi insiste-t-elle soudainement pour avorter? Infirmière, qu'est-ce que vous venez de dire? Kate, au lit 34. N'êtes-vous pas son mari? Tu y vas vraiment? Emilia, je ne veux pas y aller non plus. Mais Kate est trop jeune. Elle est impulsive. Si elle va vraiment jusqu'au bout de l'avortement, Nous ne pourrons pas l'expliquer à son mari. Si tu pars, comment me l'expliqueras-tu? Emilia, je dois y aller maintenant. Si elle interrompt sa grossesse, elle ne pourra peut-être plus jamais concevoir. Oui. Elle ne pourra plus jamais concevoir.
Il est temps pour moi de partir. Sorti de nulle part. Comment le cadre a-t-il pu tomber? Je vais demander des explications à Théo. Ça n'a plus d'importance. Ma jambe est blessée. Je ne peux pas me déplacer facilement pour l'instant. Est-ce que tu m'emmèneras? D'accord. Mademoiselle Carter. Nous sommes les membres du personnel qui vous emmènent sur l'île. Margie. Sadie. Yemen Weiss. Emilia, ne t'inquiète pas. À propos de ton départ, vers l'île déserte, je n'en dirai pas un seul mot à qui que ce soit. Emilia, par l'esprit tranquille, va vivre une vie meilleure pour toi. Tu as déjà provoqué Emilia une fois devant elle. Et maintenant, tu te sers de l'enfant pour me menacer. Ciao. Mais je n'y peux rien. À chaque fois que tu pars, tu me manques terriblement. Je ne peux pas vivre sans toi. Rien de tout cela ne m'importe. À mes yeux, seule Emilia compte. Tu sais qu'Emilia a déjà des soupçons. Pourquoi continues-tu à me menacer? Je te préviens. Si Emilia découvre la vérité sur nous, je ne te le pardonnerai absolument pas. Viens avec moi. Tao. Où m'emmènes-tu? Pour tout expliquer à Emilia, nous devons dissiper ses doutes aujourd'hui. Va-t'en. Où est Emilia? Où est-elle allée? Madame Carter est déjà partie. Qu'est-ce que vous avez dit? On dirait qu'Emilia a vraiment été chassée par moi. Un jour, Théo t'oubliera comme avant. Pour être avec moi. Elle n'était pas hospitalisée? Où a-t-elle bien pu aller? Elle a bien fait sa sortie et est partie ce matin à la première heure. Vous n'étiez pas au courant? Alors, a-t-elle dit après sa sortie où elle allait? Eh, c'est la vie privée de la patiente. On ne pouvait pas vraiment demander. Elle doit être en colère que tu m'aies fait partir. Alors elle est partie par dépit. Regarde ce que tu as fait. Ciao. Mais le médecin a dit que notre bébé a failli ne pas s'en sortir. J'ai eu vraiment peur. Je porte ton enfant, après tout. Ça suffit. Tu devrais aussi rentrer te reposer. Emilia est partie. Je dois aller la trouver. Hey. Emilia. Emilia, réponds-moi, Emilia. Hello? Emilia. Où es-tu passée? Tu es encore blessée. Pourquoi tu cours partout? Je suis juste descendue prendre l'air. Emilia, hier Kate allait vraiment se faire avorter. C'est pour ça que j'ai... Ça suffit. J'ai tout compris. Je suis tellement heureux que tu comprennes. Qu'est-ce que tu veux? Ou qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ferai n'importe quoi pour toi. Ciao. Le cadeau d'anniversaire, tu ne l'as pas encore ouvert, n'est-ce pas? Non. Puisque c'est un cadeau d'anniversaire, j'ai attendu jusqu'à aujourd'hui. Je voulais l'ouvrir avec toi. Moi aussi, j'attendais ce jour. Rentre chez toi et regarde-le. Quand tu ouvriras la boîte et que tu verras les photos et les vidéos, je serai déjà loin de ton monde et sorti de ta vie pour toujours. D'accord, j'y vais tout de suite. Emilia, je suis vraiment heureux que tu aies préparé un cadeau d'anniversaire pour moi. Ciao.
Emilia. Adieu pour toujours. Emilia. Emilia, je n'ai pas bien entendu ce que tu as dit. Emilia. Madame Emilia Carter l'avion est sur le point de décoller. Veuillez embarquer maintenant. Emilia, où es-tu? Emilia. Emilia. Qu'est-ce que je viens d'entendre? C'est impossible. Elle ne m'a jamais menti. J'ai du mal à entendre. Elle ne me mentirait jamais. C'est impossible. Emilia. 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 Merci d'être si attentionnée. Merci de m'aimer. Je devrais attendre le retour d'Emilia. On l'ouvrira ensemble. Un cadeau d'anniversaire n'a de sens que si on l'ouvre ensemble. Le numéro que vous demandez est éteint. Non. Cette photo. Comment cette photo? Non. C'est ça, la boîte cadeau. À l'intérieur se trouve le cadeau qu'Emilia m'a préparé. Cette photo doit être une erreur. Emilia, toi, tu n'es pas au courant, n'est-ce pas? Tu ne peux pas savoir. Je vais ouvrir le cadeau que tu m'as offert. Dès que je l'ouvrirai, tu apparaîtras, d'accord? Comment ça a pu arriver? C'est impossible. C'est absolument impossible. Je peux expliquer. Je peux tout expliquer. Les photos, ces photos sont fausses. Elles sont toutes retouchées. C'est ça, Kate. Kate a truqué ces photos. Tout est faux. C'est ça. Je vais appeler Emilia. Si je l'appelle, je pourrai tout expliquer. Le numéro que vous demandez est actuellement éteint. Emilia. Tu m'avais promis que je ne te perdrais jamais. Emilia. Réponds-moi, Emilia. Allô, Emilia? Monsieur Bradford, on a fouillé tout l'hôpital, mais on ne trouve pas madame. On a aussi cherché dehors. Aucune trace de madame. Madame a disparu. Répétez ça. Madame a disparu. Emilia. Pourquoi tu n'as pas répondu tout à l'heure? Tu sais à quel point j'étais inquiet? Quoi? Comment ça, tu as tes règles? Pourquoi? Tu pensais qu'elle ne reviendrait jamais? Tu pars vraiment? Emilia, je n'ai pas envie d'y aller non plus, mais Kate est trop jeune. Elle est impulsive. Si elle finit par avorter, on ne pourra pas s'expliquer devant son mari. Si tout est vaste, comment tu m'expliqueras ça? Emilia, promets-moi. Ne me laisse pas te perdre à nouveau. Theo. Je suis là. Adieu pour de bon. To my vice promise. Que tu ne disparaîtrais pas. Pourquoi avoir rompu ta promesse? C'est ça. La clé USB. Il doit y avoir des indices sur la clé USB. Emilia m'aime tellement. Les indices doivent être cachés dans la clé USB. Si je la retrouve, je pourrais prouver que tout ceci est faux. Fais des recherches pour moi. Le 8 décembre à 21h, les images de la dashcam. Où ont-elles été chargées? Découvre-le. J'ai trouvé Monsieur Bradford.
Les données ont été synchronisées sur le téléphone de madame. Just fini. Tout est gâché. Emilia. Je ne peux pas. Trouve-la. Je dois trouver Emilia. Emilia. Vous l'avez vue? Vous avez vu cette personne? Vous l'avez vue? Monsieur, vous l'avez vue? Monsieur Bradford, on a des nouvelles de madame? On a retrouvé le téléphone de madame à l'aéroport. On a retracé le dernier appel. Passé à sa meilleure amie Sadie Warner. Je sais où tu es maintenant. J'arrive tout de suite. Emilia. Sadie. Arrête de m'éviter. Tu es la meilleure amie d'Emilia. Tu dois savoir où elle se trouve. Dis-le-moi. Je t'en supplie. Je n'ai rien à te dire. J'aime vraiment Emilia. Je ne peux pas vivre sans elle. Tu l'aimes? Alors quand tu étais avec ta maîtresse, pourquoi n'as-tu pas pensé à ça? Théo, laisse tomber. De toute ta vie, n'espère même plus revoir Emilia. Sadie, c'est un malentendu. J'aime Emilia. Tout ce qui s'est passé avec Kate était un malentendu. Un malentendu? Alors laisse-moi te demander. Le jour où Emilia est partie, pourquoi étais-tu avec Kate? Elle est enceinte. Et n'a personne. Alors je... Et alors? N'est-ce pas parfait qu'Emilia soit partie? Maintenant tu peux passer ta vie à t'occuper de Kate. Je m'occupe de Kate seulement pour rembourser une dette. Rembourser une dette? C'est ça, oui? Alors laisse-moi te demander. Quand ce cadre est tombé ce jour-là, qui as-tu protégé en premier? Yeah. J'ai pu être protégé Kate en premier. Mais c'est parce qu'elle est enceinte. Elle m'a même sauvé la vie autrefois. Je ne pouvais pas rester là à la regarder souffrir. Mais je te jure devant Dieu que je trouverai les meilleurs médecins pour sauver Emilia. Laisse-moi te reposer la question. Le jour de votre anniversaire de mariage, avec qui étais-tu? Je voulais être avec Emilia. Mais Kate... Kate, c'est toujours Kate. Puisqu'elle est tout ce dont tu parles. Maintenant qu'Emilia est partie, pourquoi la cherches-tu encore? Parce que c'est ma femme. Je ne peux pas vivre sans elle. Quand tu étais en voiture avec Kate, pourquoi n'as-tu pas pris en compte qu'Emilia était ta femme? Théo, tu es vraiment dégoûtant. Tout ce qui nous concerne, Kate et moi. Elle le sait désormais. Oh! Theo a énormément d'argent. L'enfant que je porte est sa seule chair et son seul sang. Cette fois, la fortune des Bradford sera entièrement à nous. Maman, papa, prenez tout ce que vous voulez. Alors, Emilia savait tout depuis le début au sujet de Kate et moi. Je lui ai fait tellement de mal. Elle a déjà perdu tout espoir. C'est pour ça qu'elle se cache. C'est ça. Chatte Emilia. Elle a essayé de me voler mon homme. Mais j'ai fini par la chasser. Qui sait dans quel recoin elle est en train de pleurer? Ma chérie, n'est-ce pas un peu tôt pour dire ça? Es-tu sûre qu'Emilia ne reviendra pas? Je m'en souviens. Monsieur Bradford tenait beaucoup à elle. Et si elle revenait soudainement? Ne t'inquiète pas. Elle ne reviendra pas. Quand nous étions à l'hôpital, je me suis assurée qu'elle sache qu'on lui avait retiré l'utérus. Elle doit être anéantie et avoir le cœur totalement brisé. Dans quelques jours, je vais la provoquer un peu plus. Si elle est maligne, elle finira par se suicider. Lui faire renoncer à sa place de Madame Bradford est bien la moindre des choses. J'ai déjà donné l'ordre qu'on jette toutes les affaires d'Emilia, qu'on les brise et qu'on les détruise. Désormais,
Non seulement je vivrai chez les Bradford, je mangerai aussi leur nourriture et j'utiliserai tout ce qu'ils possèdent. Je suis de la famille Bradford, la seule et unique maîtresse. Tu es en train de dire que ce manoir tout entier est à nous maintenant? Bien sûr. Son mari lui a fait retirer l'utérus. Quelle femme pourrait supporter ça? Japari Camellia n'est pas seulement partie. Elle a sûrement le cœur brisé. Peut être qu'elle s'est même suicidée. C'est ce qui arrive quand on me défie pour un homme. Qu'importe si elle était la maîtresse de maison. Qu'importe si elle était la femme légitime. Elle a quand même perdu face à moi. Ma fille est si douée. Ses bijoux. J'en ramène tout un tiroir. J'en porterai un différent chaque jour. Ne sois pas si limité. Ces choses ne valent pas grand-chose. À l'avenir, je t'achèterai des choses bien plus chères. Et des plus récentes. Théo est obsédé par moi. Il me donnera tout ce que je veux. Désormais, si tu restes avec moi, je te promets que tu auras la belle vie. Je n'ai pas peur de te dire un autre secret. Pour forcer Emilia à partir, j'ai expressément fait saboter ses photos de mariage. Juste pour la piéger. Tu as traité Emilia comme ça. Tu n'as pas peur que Théo le découvre? Il n'en saura rien. J'ai bien caché mon jeu. Et même s'il finit par le découvrir, j'ai 10 000 façons de me rattraper auprès de lui. Kate. C'est toi qui as forcé Emilia à partir. Théo, ce n'était pas moi. Pourquoi as-tu prétendu être la maîtresse de maison des Bradford? Tao. De quoi parles-tu? Quelle maîtresse de maison? Pourquoi as-tu chassé Emilia? Espèce de femme vicieuse. Théo, ce n'était pas moi. C'était eux, ils me saignaient à blanc. Ils m'ont forcé à le faire. Monsieur Bradford. Elle ment. Ce n'est pas nous. On ne l'a vraiment pas forcé. Sortes dici? D'accord, d'accord. Théo, crois-moi. J'ai tout entendu parfaitement. Est-ce que tu me prends pour un imbécile? Bien. Tu as raison. C'est moi qui l'ai fait partir. C'était seulement parce que je t'aime tellement. Je porte ton enfant. Je suis devenue ta maîtresse pour toi. Est-ce que ce n'est pas suffisant? Si ce n'est toujours pas assez, j'avorterai de notre bébé. Tao. Je le savais. Tu ne supportais pas l'idée de perdre notre bébé. Si tu n'étais pas enceinte, je ne te laisserai absolument pas t'en tirer. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus le droit de mettre les pieds chez les Bradford. Jusqu'à ce que je trouve Emilia. C'est de ta faute si Emilia m'a mal compris. Je dois la trouver. Et tout lui expliquer. Emilia m'aime tellement qu'elle me croira forcément. Elle me croira, c'est certain. Sadie. Sadie. Sadie, arrête de me mentir. Le dernier appel d'Emilia était pour toi. Tu sais forcément où elle est. Si tu me disais simplement où elle est, je la convaincrais de revenir. Tu as fini. Théo, tu veux vraiment savoir où est Emilia? À 14h cet après-midi. Viens à cet endroit. Je t'enverrai la localisation. Merci. Cette fois, je vais vraiment changer. Et trouver un moyen de me racheter. Théo, tes remords arrivent trop tard. Je ne te laisserai pas trouver Emilia. Mais la douleur que tu lui as causée, je vais te la faire. Firehouse and Tuple. Sadie, je t'ai demandé de m'emmener voir Emilia. Pourquoi m'as-tu emmené dans un cimetière? Tu ne veux pas savoir où se trouve Emilia? Si. Je dois trouver Emilia. Ce que Kate lui a fait, je suis au courant maintenant. C'était entièrement à cause d'elle si nous nous sommes disputés.
Si tu m'emmènes voir Emilia, je suis sûr de pouvoir tout expliquer. Une fois que je lui aurai expliqué, elle redeviendra comme avant. Elle me pardonnera. Tao. Assume-le. Même si je te disais où se trouve Emilia, pour le restant de tes jours, tu ne la reverrais jamais. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je sais, ce ne sera pas facile pour elle de me pardonner après ce que j'ai fait. Mais, je t'en supplie. Je t'en supplie, laisse-moi la voir une dernière fois, d'accord? Elle est très déçue par moi en ce moment. Mais je peux tout expliquer. Sadie. Je te jure devant Dieu que j'ai déjà coupé les ponts avec Kate. À partir de maintenant, je traiterai Emilia comme il se doit. Je t'en supplie. S'il te plaît, laisse-moi la voir encore une fois, d'accord? Je ne peux vraiment pas vivre sans elle. Tao. Il est trop tard. Tu arrives trop tard. Théo. Même si je te disais où se trouve Emilia, tu ne la reverrais plus jamais de ta vie. Parce qu'elle est déjà morte. Non. Comment Emilia pourrait-elle être morte? C'est impossible. C'est pas possible. Emilia. Je ne m'attends plus à ce que tu me pardonnes. Reviens juste me regarder encore une fois, je t'en prie. Emilia. Je t'en supplie. Regarde-moi encore une fois. Je suis désolé. Emilia. Tout est de ma faute. Tu as toujours eu tellement peur du noir. Allongée ici, toute seule, tu dois avoir si peur. Je ne te laisserai pas seule. Théo, c'est toi qui as laissé tomber Emilia. Pour le reste de ta vie, tu vivras dans un regret éternel. C'est le karma que tu mérites. Théo, comment as-tu pu finir comme ça? Kate, c'est entièrement de ta faute. Emilia est partie à cause de toi. Théo, tu m'en veux encore pour ce que j'ai dit? J'étais juste ivre, et je racontais n'importe quoi. À cause de toi. Emilia est partie. Tout est de ta faute. Tao, je n'y suis pour rien. Ils ne supportaient pas de me voir heureuse, alors ils m'ont délibérément poussée à te dire tout ça. Je sais à quel point tu aimais Emilia. Alors comment aurais-je pu lui faire du mal? Pas vrai. Kate, tu continues de me mentir. C'est toi. Tout est de ta faute. Emilia est partie. C'est entièrement de ta faute. Mais je porte notre enfant. Tao. Pourquoi ne me crois-tu pas? Si tu ne me crois pas, je vais avorter tout de suite. Et sinon, s'il vient au monde, il aura juste un père qui ne l'aime pas. Fais-le. Pourquoi t'es-tu arrêté? N'adores-tu pas toujours me menacer d'un avortement? Tao. Je plaisantais, c'est tout. Ce bébé est le symbole de notre amour. Comment pourrais-je supporter de m'en débarrasser et t'empêcher de devenir papa? Combien de fois as-tu utilisé l'avortement pour me menacer? Tu croyais que ça marcherait à tous les coups? Si ce n'était pas à cause de toi,
Je n'aurais pas manqué de voir Emilia une dernière fois. Une dernière fois? Emilia. Est morte? Taistoy. Tao. Écoute-moi. Le médecin a dit que l'humeur pendant la grossesse est très instable. J'avais juste très peur à ce moment-là. Je ne voulais pas t'empêcher de voir Emilia. C'est toi qui m'as poussé à être infidèle. C'est toi qui m'as poussé à faire du tort à Emilia. Même. Utiliser le bébé pour me menacer. Pour faire retirer l'utérus d'Emilia, c'était toi. Non, ce n'est pas vrai. Tout ça est de ta faute. Est-ce que tu crois vraiment que je te pardonnerai un jour? Je ne te pardonnerai jamais. Theo, ne me fais pas peur. Je t'ai sauvé la vie. Tu ne me ferais pas ça, pas vrai? La vie que je te devais. Je l'ai remboursée depuis longtemps. Aujourd'hui, peu importe ce que je te fais, tu vas devoir l'accepter. Theo, même si j'ai tout fait de travers. Kinder, je porte toujours ton enfant. Si tu n'en avais pas parlé, j'aurais fini par oublier. C'était toi. C'est à cause de toi qu'Emilia a perdu sa chance de devenir mère. Comment oses-tu être enceinte? Ah! C'est toi. Aujourd'hui pour Emilia. Je te prends ton bébé. Non. Bouge. S'il te plaît, non. Tao. Tu ne peux pas me faire ça. C'est notre bébé. Comment peux-tu être aussi cruel? La douleur que tu ressens maintenant n'est rien comparé à celle d'Emilia. Tu l'as bien cherché. Tao. Comment peux-tu rejeter toute la faute sur moi? Le vrai responsable de la mort d'Emilia, c'est toi. Tu n'arrêtes pas de dire que tu l'aimes. Est-ce que tu l'aimes vraiment? Si tu l'aimais vraiment, comment as-tu pu coucher avec moi autant de fois? Si tu l'aimais vraiment, comment as-tu pu, pour moi, faire retirer l'utérus de ta femme? C'est des conneries. C'est de ta faute. C'est toi qui m'as séduit. Sinon, pourquoi aurais-je fait du mal à Emilia? Pourquoi lui aurais-je fait retirer l'utérus? Il faut être deux pour danser le tango. Si tu étais vraiment fidèle à Emilia, comment aurais-je pu gâcher votre relation? Theo, de quel droit rejettes-tu la faute entièrement sur moi? Tu te crois vraiment si irréprochable? Tu mens. Tu racontes n'importe quoi. Tu aimais Emilia. Si ce n'était pas à cause de toi, comment aurais-je pu lui faire du mal? Tu aimes Emilia? Alors comment as-tu pu me laisser tomber enceinte de toi? Tu aimes Emilia. Alors pourquoi, quand le cadre est tombé, as-tu choisi de me sauver? Ferme-la, bordel. Je te mets face à tes vérités, non? Ton amour a toujours été si dérisoire. Si tu aimais vraiment Emilia, comment tes paroles et tes actes pourraient-ils être si différents? Tu es tellement hypocrite. Arrête de parler. Theo, admets-le simplement. Ce que tu ressens pour Emilia n'est pas de l'amour. C'est juste de la complaisance. Arrête ça. Si Emilia n'était pas déçue par toi, pourquoi t'aurait-elle quitté? Je t'ai dit d'arrêter. Emilia ne reviendra jamais. Tao. Si tu aimais vraiment Emilia, comment as-tu pu coucher avec moi chaque nuit? Emilia est morte. Juste ton karma. Tao. Laisse-moi te dire que celui qui devrait être là, bas, avec Emilia, c'est toi. Je sais. Tout ça est mon karma. Je n'ai pas besoin que tu me le rappelles. Je vais rejoindre Emilia. Nous avons un pacte. Tao, quand nous serons vieux, nous trouverons une île et nous y vivrons ensemble, d'accord?
D'accord. Emilia, où que tu veuilles aller, c'est là que nous irons. Je viens te rejoindre maintenant. Emilia, maintenant que tu n'es plus là, quel est l'intérêt de vivre? Une fois que j'aurai acheté l'île, j'accomplirai notre dernière promesse. Et je resterai avec toi pour toujours. Monsieur Bradford, êtes-vous sûr de vouloir acheter une autre île privée? Une autre? Pourquoi dites-vous une autre? Que voulez-vous dire? Il y a 2 semaines, votre femme, Madame Emilia Carter, est venue ici pour acheter une île privée. Vous n'étiez pas au courant? Quoi? C'est bien ça. C'est l'écriture d'Emilia. Mais pourquoi Emilia achèterait-elle une île privée? Je comprends tout. Sadie me mentait. Emilia n'est pas morte. Emilia est toujours en vie. Je dois la retrouver. Emilia. Emilia, c'est vraiment toi. Tu es vivante. C'est merveilleux. Comment as-tu trouvé cet endroit? Emilia, pour tout ce qui s'est passé, je connais la vérité maintenant. Je t'ai mal jugé. J'ai eu tort. Tu as la moindre idée d'à quel point j'ai cherché à te retrouver? Tout est de ma faute. C'est entièrement ma faute. Si seulement tu me pardonnais. Tu pourrais me hurler dessus si tu veux. C'est moi qui t'ai fait souffrir. Je suis désolé. Tu te trompes de personne. Je ne suis pas Kate. Tu devrais dire c'est paroles complaisantes à elle. Je sais tout maintenant sur ce que Kate a fait. Je l'ai déjà puni. Je me rends compte à présent que c'est avec toi que je devrais être. Et pas elle. Alors, maintenant que tu sais comment Kate m'a blessé, tu veux me reprendre? Just dropped hard, Theo. Il est trop tard pour tout. Mais non. Tu es ma femme. Je ne peux pas te quitter. Je ne peux pas vivre sans toi. Donne-moi juste une autre chance. Juste une, s'il te plaît. Je t'en supplie. Rentre avec moi. Je me rattraperai, je le promets. S'il te plaît. Roundtree, il n'y a pas de retour possible. Théo, je suis très heureuse ici maintenant. J'ai une nouvelle famille. Alors s'il te plaît, arrête de t'immiscer dans ma vie. Une nouvelle famille? Qu'est-ce que tu veux dire? Hey. Tiens bon. Je vais te sortir de là. Merci. Dites-moi, où habitez-vous? Quand je serai rétabli, je vous remercierai, et votre famille en personne. Je n'ai plus de parents. Ni aucune famille. Etsy, vous veniez avec moi. Vous m'avez sauvé la vie. Désormais, je vous offrirai un foyer. Vous serez ma famille, ma maison et la vôtre. Emilia, il se joue de toi. Est-ce que tu connais seulement cet homme? Comment as-tu pu te lier ainsi avec un inconnu? Ça suffit. Rentre avec moi. Je te revaudrai ça au décuple. Non, au centuple même. J'ai été aveuglé par Kate auparavant. Je t'en prie, pardonne-moi. Me dédommager? Qu'est-ce qui te fait croire que des années de maltraitance peuvent être effacées par quelques simples excuses? Je suis très heureuse ici. Alors je t'en prie maintenant, et à l'avenir, ne reviens jamais perturber ma vie. Je ne peux pas te quitter. Je ne peux pas vivre sans toi. Tout était à cause de Kate. Elle m'a aveuglé. J'ai ignoré tes sentiments. Mais tu ne peux pas simplement te venger comme ça. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Juste une fois, je t'en supplie. S'il te plaît. Sais-tu à quel point je voulais entendre ces mots? Mais maintenant, je veux juste une vie tranquille. Est-ce que tu as oublié notre promesse? On s'était dit qu'on achèterait une île comme celle-ci,
loin de tout, pour vieillir ensemble en paix. Même si tu ne me pardonnes pas, tu devrais me laisser rester ici. Pour tenir ma promesse. Une promesse? Quand as-tu déjà tenu une promesse que tu m'avais faite? Quand on s'est mariés, tu as promis de m'aimer pour toujours. Mais pour Kate, tu m'as fait retirer l'utérus. Après le mariage, tu avais promis de me protéger. Mais tu as juste regardé quand j'ai été frappée par le cadre. Tu as choisi de protéger Kate à la place. Quelqu'un comme toi, un menteur compulsif. Comment peux-tu espérer que je te donne une autre chance? Maintenant, j'ai quelqu'un qui m'aime. Theo. Je ne veux pas. De ton amour. Je ne veux pas. De ton amour. Tu es rentré. Il fait si froid dehors. Pourquoi es-tu si peu couverte? Tu dois être gelée. Si tu n'étais pas rentré bientôt, j'étais prêt à retourner l'île entière. Pour te retrouver, assieds-toi. Goûte ce que j'ai préparé. Dis-moi si ça te plaît. Comment se fait-il que ce soit tous mes plats préférés? Comment l'as-tu? Tiens, ils sont fraîchement lavés. N'ai-je pas dit que tu étais de la famille pour moi? Savoir ce que ta famille aime manger est tout à fait normal, n'est-ce pas? Ces derniers jours, Patrick McNeil a été si attentionné me gâtant presque à l'excès. Yesens. Que ses sentiments pour moi vont bien au-delà de la famille. C'est ce qu'un homme ressent pour une femme. Il ne me pose jamais de questions sur mon passé. Je sais que Patrick attend que je me remette de cette relation retail. Hey, Emilia. Connais-tu la personne dehors? C'est quelqu'un sans importance. Ignore-le. D'accord. Puisqu'il n'a aucune importance, ne t'en fais pas pour lui. Mange, ça va refroidir. Emilia, tu es décidée à ne pas venir avec moi. C'est entièrement ma faute si je t'ai fait tant de mal. Mais je n'abandonnerai pas. J'ai tellement lutté pour te retrouver. Je ferai en sorte que tu vois ma sincérité. Que ce soit 1 heure, 10 heures, 1 jour ou 10 jours. Tant que tu n'acceptes pas de repartir avec moi. Je resterai ici et j'attendrai pour toujours. Emilia, tu ne peux toujours pas me pardonner? Je le savais. Je le savais. Tu tiens encore à moi. Je ne veux juste pas te voir mourir ici. Emilia, puisque tu m'as laissé entrer cela, veut-il dire que tu m'as pardonné? Es-tu prête à repartir avec moi? Je ne voulais simplement pas que tu meurs sur le pas de ma porte. Cette île est tellement belle que je ne veux pas que ta présence ne vienne tout gâcher. Emilia, je sais que le mal que je t'ai fait ne peut pas être réparé par seulement quelques mots. Mais je m'excuse vraiment et sincèrement auprès de toi. Je t'attendrai ici. Pendant 1 mois ou 1 an. Tant que tu seras prête à revenir avec moi, j'attendrai le temps qu'il faudra. Theo, pourquoi s'embêter à faire ce genre de plaisanterie? Tu abandonnerais le groupe Bradford. Tu quitterais ta Kate. Et tu resterais sur cette île avec moi? Si seulement tu me pardonnes, je suis prêt à tout abandonner pour toi. Ma carrière, mon travail. En ce moment, rien n'a d'importance comparé à un seul de tes cheveux. Si tu veux continuer à attendre, alors attends ici tout seul, parce que je m'en vais. Tu pars? Où vas-tu? Je quitte cet endroit pour aller vivre avec Patrick.
Qu'est-ce que tu as dit? Tu vas vivre avec cet inconnu? Il a un nom. C'est Patrick. Emilia, il y a quelque chose que je dois te dire. Il s'est passé quelque chose à l'entreprise. On a besoin que je rentre pour diriger. Je vais peut-être devoir rentrer. Emilia, peux-tu rentrer avec moi? Tu m'as sauvé la vie. Je veux m'occuper de toi pour toujours. Tu dois savoir ce que je ressens. Si tu ne rentres pas, alors je ne pars pas non plus. À mes yeux, tu es plus importante que l'entreprise et les affaires de la famille. Je ne te laisserai absolument jamais seul sur cette île. Ce n'est pas grave. Au pire, nous vivrons sur cette île pour le reste de notre vie. Je te cuisinerai de bons plats. Tous les jours. À l'aise. Je suis d'accord pour rentrer avec toi. Vraiment? C'est génial. Emilia, je te le promets. Une fois rentré, je t'offrirai un foyer. Et ensuite, chaque année, nous viendrons sur cette île en vacances ensemble. D'accord? Ciao. Tu ne comprends probablement toujours pas. Le lieu n'a jamais compté. L'important est d'être avec la personne que tu aimes. C'est ça le bonheur. Pour un seul mot de sa part, Emilia a accepté de partir. Pourtant, même si je me suis effondré dehors, Emilia ne m'a pas pardonné. Emilia, je n'abandonne pas tant que tu n'acceptes pas de venir avec moi, où que tu ailles. Je te suivrai. Emilia, ce sera ta maison désormais. Allons-y, je vais te faire visiter. Emilia. C'est une propriété privée. L'entrée n'est pas autorisée. Veuillez partir. C'est sans doute parce que je n'arrête pas d'apparaître devant Emilia. Ça l'agace. Après tout, elle n'a pas encore surmonté sa douleur. C'est vrai. De toute façon, le fait qu'Emilia soit en vie est tout ce qui compte. Je devrais rentrer maintenant et bien diriger le groupe. Une fois que la colère d'Emilia sera retombée. J'amènerai Kate ici pour qu'elle s'excuse. Emilia, je n'avais pas l'intention de te le cacher. C'est juste à cause de mon statut particulier. À l'époque, on me piégeait. C'est pourquoi je me suis caché sur cette île déserte. D'ailleurs, tu m'as sauvé à l'époque. Je ne savais pas quel était ton milieu. Alors je te l'ai caché. Tu ne m'en voudras pas, n'est-ce pas? En fait, tu l'as probablement deviné. Je viens bien d'une famille riche. La famille McNeil. Et la plus riche de ce pays. Rapidement. En fait, quand je t'ai sauvé ce jour-là, je n'ai jamais même pensé à qui tu étais. Si j'avais su que tu étais l'homme le plus riche du pays, je n'aurais jamais voulu que nous formions une famille, et je n'aurais pas osé rêver. Emilia, je ne peux plus vivre sans toi. Est-ce vraiment juste pour toi de partir ainsi? D'ailleurs, peu importe qui je suis, mes sentiments pour toi ne changeront jamais. Emilia, ne sais-tu pas encore ce que je ressens? Mais mon vécu me donne l'impression que je ne mérite rien de tout cela. Je ne mérite pas d'être aimé. Je ne sais même pas combien de temps il me faudra pour que je réussisse enfin à tourner la page sur tout ce que j'ai vécu, tout cela. Non. Emilia, tu mérites tout cela. Que ce soit 1 an, 10 ans, ou même toute une vie. Je t'attendrai. Emilia, je crois que le temps guérit tout. Je vais essayer de rester. C'est bien. Même si dernièrement je pouvais voir aux manières de Patrick qu'il était riche et d'un rang social élevé. Je ne m'attendais pas à ce que ses origines soient encore plus prestigieuses que je ne l'imaginais.
Patrick. Tout cela. Je suis désolé, Emilia. Pardonne-moi d'avoir fait des recherches sur ton passé immédiatement. Mais je ne voulais pas te faire de mal. Je voulais juste en apprendre plus sur tes préférences. Tes plats préférés. Tes fleurs préférées. Tout ce que tu aimes. J'ai fait transplanter ces fleurs. Désormais, ceci est ton sanctuaire privé. J'espère que ça te plaît. Madame Carter, Monsieur McNeil a donné des ordres, tout ceci a été préparé pour vous. Poussez-vous, laissez-moi entrer. Mlel Thornton. Vous ne pouvez pas entrer. Vous ne pouvez vraiment pas. Poussez-vous. La maison de Patrick est la mienne. Pourquoi ne pourrais-je pas entrer? Je sais qui vous êtes. Vous êtes celle que Patrick a ramenée de l'île, cette femme de nulle part. Madame Carter, la famille de Mala Lucy Thornton est proche de la famille McNeil depuis des générations, et elle est aussi la partenaire prévue pour Monsieur McNeil. Pour notre première rencontre, ML Thornton fait preuve de beaucoup de malveillance à mon égard. Tu crois vraiment que Patrick voudrait de toi? Laisse-moi te dire que c'est moi qui lui convient. C'est moi sa préférée, pas toi. J'en ai vu plein, des femmes comme toi. Tu penses qu'en couchant avec Patrick, tu obtiendras toute cette fortune? Eh bien, je te le dis, une femme comme toi ne le mérite pas. Si tu sais ce qui est bon pour toi, tu retourneras d'où tu viens. S.I. Patrick tenait vraiment à toi. Tu ne serais pas si pressé de venir ici faire l'étalage. D'ailleurs, si c'est vraiment comme tu le dis, et que tu tiens tant à Patrick, pourquoi ne lui passes-tu pas simplement la bague au doigt? Est-ce que tu as? Trop peur. Ou juste un manque de confiance? Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Patrick, j'ai appris que tu étais en danger à la plage il y a quelques jours, et que Mademoiselle Carter ici présente t'a sauvé. Je me suis empressée de venir pour la remercier. Je ne m'attendais pas à ce qu'en apprenant nos fiançailles, elle me prévienne de rester loin de toi. J'étais tellement bouleversée. On a eu une petite dispute. Et puis elle m'a frappée. Emilia, qu'est-ce qu'il se passe exactement ici? Je ne m'attendais pas à une autre Kate. Monsieur McNeil, n'écoutez pas ces absurdités. C'est Mademoiselle Thornton qui a commencé. C'est vrai. Patrick, tout est de ma faute. Je savais que tu avais une nouvelle conquête. Je n'aurais pas dû me présenter pour gêner Mademoiselle Carter. Mademoiselle Carter, si vous aimez vraiment Patrick, et que vous ne pouvez pas me supporter, alors je n'ai qu'à partir. Mais Patrick et moi sommes des amis d'enfance. S'il vous plaît, étant donné que je n'avais aucune mauvaise intention, pardonnez-moi pour cette fois. Emilia, est-ce que ce qu'elle a dit est vrai? Est-ce que cela a vraiment de l'importance? Si je te disais que c'était un mensonge, me croirais-tu? Je te crois. Ce matin, tôt ce matin, Mademoiselle Thornton est passée essayant désespérément de marquer son territoire. Elle a dit que je n'étais pas digne de ces cadeaux que tu m'as offerts. Elle a dit que je n'étais qu'une arriviste. On dirait que ma présence t'a vraiment fait te sentir menacée. C'est pour ça que tu étais si pressée de venir ici, me prévenir de rester loin de lui. Elle a même dit qu'elle était ton grand amour et que je devrais rester à ma place en m'éloignant le plus possible. As-tu vraiment dit ces choses? Patrick, elle ment. Tu as bien vu tout à l'heure que c'est elle qui m'a frappé la première. Patrick, nous sommes des amis d'enfance. Préférerais-tu vraiment la croire elle, plutôt que de me croire moi? Patrick, on a grandi ensemble, et nous sommes même fiancés. Pourquoi est-ce que je te mentirais? Emilia, ce que tu as fait
était effectivement un peu trop. Ah, je m'en doutais, ça recommence. Je pensais avoir enfin trouvé quelqu'un qui croyait vraiment en moi. Mais maintenant, on dirait que tu n'es qu'un autre Theo. Tu crois pouvoir te mesurer à moi? Nos familles sont liées par un mariage et nous sommes des amis d'enfance. Comment une inconnue comme toi pourrait-elle me battre? Pour qui te prends-tu? Emilia. Cette fois, tu es vraiment allé trop loin. La prochaine fois, si une chose pareille se reproduit, tu devrais lui mettre quelques gifles de plus, jusqu'à ce qu'elle n'ose plus te calomnier. Excuse-toi auprès d'Emilia, tout de suite. Fais-le jusqu'à ce qu'elle te pardonne. Patrick, tu m'obliges à lui présenter des excuses? Tu n'as pas peur que la famille Thornton annule ses fiançailles avec la famille McNeil? Si nous perdons ce mariage d'affaires, tu perdras la famille Thornton comme partenaire commercial. Premièrement, c'est la famille Thornton qui dépend des McNeil. Sans ta famille, la famille McNeil restera la plus riche. Deuxièmement, j'ai promis à Emilia que je ne laisserai jamais personne lui faire de mal, pas même moi, et encore moins toi. Même si les choses étaient différentes, même si je n'étais plus le plus riche, et même si je retournais sur cette île déserte, la seule personne que je voudrais épouser serait toujours Emilia. Pas une menteuse comme toi. Alors, excuse-toi auprès d'Emilia maintenant. Bien. Puisque tu refuses de t'excuser, dis un seul mot. Et je mettrai immédiatement fin à toute collaboration avec la famille Thornton. Quand Sheila arrivera, toute la famille Thornton ne lui pardonnera pas. Après tout, vous êtes fiancés. Les familles Thornton et McNeil sont des amis de longue date. Rien ne sert d'aller aussi loin. Fiancés, des amis de la famille, mais dans mon cœur, elle ne t'arrive même pas à la cheville. Emilia. Pourquoi l'as-tu poussée? Tu m'as vu la pousser? Kate est enceinte. Si tu ne l'as pas poussée, serait-elle tombée toute seule? Emilia. Je dois y aller aujourd'hui. Si elle perd vraiment le bébé, elle ne pourra être plus jamais concevoir. Ouais. Plus jamais. Je n'aurais jamais pensé qu'en ce monde, quelqu'un soit vraiment prêt à tout risquer pour me faire totalement confiance. Elle a juste dit ce qu'elle pensait. Pas besoin de la punir. Emilia. Ne t'en fais pas pour mes sentiments. Même si j'ai grandi avec elle, je ne laisserai personne s'en prendre à toi. Impunément. Très bien. Puisque tu ne veux pas la punir, je le ferai pour toi. Nos fiançailles sont rompues. À partir de maintenant, je n'ose plus jamais mettre les pieds ici. Si jamais j'entends un mot de plus contre Emilia, je réduirai la famille Thornton en rien. Ce que je dis, je le fais. Emilia, tu as vu ce que je ressens. Et maintenant, veux-tu m'épouser? Patrick, tu as enquêté sur moi. Tu devrais savoir que Theo m'a fait retirer l'utérus. Je ne pourrai jamais être mère dans cette vie. Si tu décides d'être avec moi, tu ne pourras pas profiter de la joie d'avoir des enfants et des petits-enfants autour de toi. Sachant cela. Es-tu toujours prêt pour ça? Bien sûr que oui. Quoi qu'il arrive. Dans mon cœur, tu es la seule. Ma seule et unique. Ce n'est pas à cause d'une faiblesse physique que Madame Carter s'est évanouie si souvent. C'est parce que elle est enceinte. Quoi? C'est impossible.
J'ai passé des examens. Je n'ai même plus d'utérus. En effet. Au début, nous avons aussi découvert le fait que vous n'aviez pas d'utérus. Mais le président a réuni des experts du monde entier, et après une consultation conjointe, il a été finalement déterminé que vous avez un double utérus rare. Vous voulez dire? Je peux retomber enceinte? Exactement. Cependant, votre second utérus est très fragile. Cette grossesse n'a pas été facile à obtenir. Vous devez avoir un surplus de nutrition. Et bien prendre soin de vous. Je vais être père. Emilia, merci pour tout ce que tu as traversé. Le mariage devait avoir lieu le mois dernier. Mais parce que tu t'es soudainement affaibli et as été hospitalisé, il a été retardé jusqu'à présent. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois vraiment enceinte. Je vais envoyer des invitations à toutes les familles éminentes au plus vite pour qu'elles puissent en être témoins ensemble. Je dois me rattraper envers toi avec un mariage grandiose. Je ne le permettrai pas. Je ne le permettrai absolument pas. Je ne permettrai pas qu'Emilia épouse Patrick. Nous avons attendu tant d'années. Enfin, ce jour est arrivé. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour être les témoins de ce moment important pour le couple. À vous deux pour le reste de vos vies. Vous partagerez ensemble le froid, les tempêtes, la foudre partageant la brume, le brouillard et les arcs-en-ciel. Puissiez-vous dans la routine paisible de chaque lever et coucher de soleil. Ne jamais oublier de chercher les étoiles et la mer. Ne jamais oublier de protéger le trésor de l'amour. Toujours indépendants mais se soutenant l'un l'autre à jamais. J'invite maintenant le couple à prendre le stylo pour signer l'acte de mariage. Emilia, t'avoir rencontré a été la plus grande bénédiction de ma vie. Le marié, veuillez mettre un genou à terre et placer l'alliance sur l'annulaire de la mariée. À partir de cet instant, cet annulaire a désormais un nom, et la direction qu'il pointe est celle du cœur du marié. Maintenant le marié, veuillez faire face à la belle femme devant vous, et levez 3 doigts de votre main droite pour prononcer vos vœux. Patrick McNeil, consentez-vous à prendre mademoiselle Emilia Carter pour épouse? Promettez-vous de l'aimer et de lui rester fidèle dans la pauvreté, la maladie ou le handicap. Jusqu'à la fin de vos jours, le voulez-vous? Je le veux. À présent, la mariée, veuillez regarder le beau monsieur face à vous et levez les 3 doigts de votre main droite pour vos vœux. Mademoiselle Emilia Carter, consentez-vous à prendre Patrick McNeil pour époux? Promettez-vous de l'aimer et de lui rester fidèle dans la pauvreté, la maladie ou le handicap. Jusqu'à la fin de vos jours, le voulez-vous? Elle ne le veut pas. Arrêtez-le, Emilia. Lâche-moi. Laissez-le. Voici le président du groupe Bradford, Theo Bradford. Théo, qu'est-ce qu'il fait ici? Emilia, comment peux-tu épouser Patrick? Je te ramène chez toi. Lâche-moi. Qui vous a invité? Viens avec moi. Faites-le sortir d'ici. Personne n'intervient dans le mariage de mon fils. Un instant, un invité est un invité. Monsieur Bradford est là pour la cérémonie. La famille McNeil n'a aucune raison de mettre qui que ce soit dehors. Je ne suis pas venu aujourd'hui pour assister à la cérémonie. Je suis ici pour gâcher le mariage.
Tant que je serai là, alors n'espère même pas forcer Emilia à t'épouser. Qui a donné à Théo le culot de venir vraiment gâcher un mariage de la famille McNeil? Exactement. Je sais que j'ai eu tort. C'était entièrement la faute de Kate. Kate m'a poussé à t'accuser injustement. Tu as encore des sentiments pour moi, n'est-ce pas? Tao, tu es vraiment toujours aussi arrogant. À tes yeux, est-ce toujours la faute des autres? Emilia, arrête de me mentir. Je sais que tu n'as aucune envie d'épouser Patrick. Il te force, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, je m'occupe de toi aujourd'hui. Personne ne pourra t'enlever à moi. Je te ramène à la maison. Théo, j'épouse Patrick de mon plein gré. Personne ne m'a forcé. Je sais que tu m'en veux encore. Tu m'en veux d'avoir trop gâté Kate et de t'avoir délaissé. Mais concernant tout ce qui s'est passé avant, je sais maintenant que j'avais tort. Veux-tu rentrer avec moi? Je ferai tout ce que tu voudras désormais. Just dropped hard, Theo. Je suis déjà la femme de Patrick. Je ne compte absolument pas repartir avec toi. Abandonne enfin. D'ailleurs, nous avons déjà notre propre enfant. C'est pas possible. C'est impossible. Comment est-ce que tu pourrais être enceinte? J'ai pourtant... Tu as pourtant quoi? Pourquoi tu t'arrêtes? Ou est-ce que je devrais le dire à ta place? Tu as pourtant pour Kate retiré mon utérus. Comment est-ce que je peux encore être enceinte? Quoi? Il a vraiment pour une maîtresse retiré l'utérus de sa propre femme. Théo est littéralement pire qu'une bête. J'étais moi aussi dans un désespoir profond. Je pensais que pour le reste de ma vie, je ne pourrais plus jamais tomber enceinte. C'est Patrick qui m'a dit de ne pas perdre espoir. Théo peut être que Dieu ne pouvait plus supporter tes agissements. C'est pour ça que tu es puni. Emilia, puisque tu peux à nouveau être enceinte, tout ceci est la façon qu'a Dieu de m'offrir une chance de rédemption. Quant à Kate, je l'ai déjà punie pour toi. Rentre à la maison avec moi. Si tu rentres avec moi, je te promets. J'ai à peine réussi à m'échapper de cet enfer. Pourquoi diable est-ce que je retournerai? C'est toi qui m'as dit de lâcher prise. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive vraiment pas. Mais je ne peux pas repartir avec toi non plus. Théo, à l'époque, pour Kate, tu as piégé Emilia. Tu lui as fait retirer l'utérus, provoquer ses blessures et son hospitalisation, et tu l'as forcé à s'en aller. Maintenant, tu regrettes? Tu veux la récupérer? Pour qui prends-tu Emilia? Un jouet que tu peux appeler et jeter quand tu en as envie? Non. C'est quelqu'un de si doux et facile à vivre. Pensez que pour moi, il se mettrait en colère contre quelqu'un. Patrick. Tout ce qui nous est arrivé avant. Tu es au courant? Depuis notre retour de l'île, je n'ai pas cessé de faire des recherches sur ton passé. Tout ce que Theo et Kate t'ont fait. Le moindre détail, je ne le sais que trop bien. Je n'imaginais pas qu'Emilia avait autant souffert. Elle portait tant de souvenirs douloureux seule. Parce que je sais à quel point on t'a fait du tort. Ici avec moi. Je ne te laisserai plus jamais souffrir. Pas même un tout petit peu. Emilia, je sais que je t'ai fait subir tellement de souffrances. Mais c'était uniquement à cause de Kate. À cause de Kate, je t'ai mal comprise. Je suis aussi une victime. Elle m'a aussi trompé. C'est pourquoi je t'ai mal comprise sans cesse et m'en suis pris à toi à chaque fois. Théo, on est tous des adultes. Peux-tu arrêter de toujours essayer de jouer l'innocent? Dire que tu as été trompé ne peut pas effacer toute la douleur qu'Emilia a dû endurer. Dire que tu as été induit en erreur ne peut pas faire disparaître tout le mal fait à Emilia. Ou est-ce juste une excuse pour continuer à blesser la personne qui t'aime le plus? Tu n'aimes pas Emilia du tout. Tu ne peux juste pas accepter ton propre échec. Tu as l'impression d'avoir perdu le contrôle sur Emilia, et tu le regrettes. C'est pour ça que tu essayes désespérément de la reconquérir.
Ce n'est pas de l'amour. C'est de l'égoïsme. C'est faux. J'aime Emilia. Je sacrifierai tout pour elle, même ma propre vie. Patrick, je t'en supplie, rends-moi Emilia, s'il te plaît. On a été ensemble si longtemps, je la connais mieux que toi. Je suis celui qu'il lui faut. Today, Lear. Theo, si Emilia, accepte de repartir avec toi, alors ton vœu sera exaucé. Je m'effacerai à tout moment. Vraiment? Emilia. Emilia, Emilia. Je sais que quelques mots Ne pourront jamais racheter mes fautes. Mais pouvons-nous redevenir comme avant? Et me donner une nouvelle chance de me racheter? S'il te plaît? J'ai enfin réussi à échapper à ton œil. Pourquoi un seul de tes mots devrait-il me ramener à la case départ? Mais Patrick vient clairement de donner son accord. Si tu fais juste un signe de tête, nous pourrons redevenir comme avant. Je te le promets, je me remarierai avec toi immédiatement dès notre retour. Pour le reste de ma vie, je te chérirai et t'aimerai. Donne-moi juste cette chance. Je le jure devant Dieu. Pour le reste de ma vie, je me rachèterai auprès de toi. Il est trop tard, Theo. Nous devons tous les deux tourner la page. Personne ne reste là à t'attendre indéfiniment. D'ailleurs, j'ai une nouvelle famille maintenant. Nous avons même un enfant à nous. C'est fini entre nous. Tu aurais pu simplement faire comme si tu étais mort et rester à l'écart. Pourquoi as-tu dû revenir me perturber? Emilia, pendant ton absence, tout ce qui s'est passé entre nous chaque instant a défilé devant mes yeux. On ne peut pas en rester là. Parce que je me suis habitué à t'avoir à mes côtés. Je mourrais sans toi. Tout est de la faute de Kate. C'est à cause d'elle que nous en sommes arrivés là aujourd'hui. Ne t'inquiète pas. Désormais, elle ne gâchera plus jamais notre relation. Alors même maintenant, tu penses encore que notre relation en est arrivée là uniquement à cause de Kate? Je sais que je t'ai brisé le cœur. Mais je te jure devant Dieu que je n'ai jamais aimé Kate une seule seconde. Et j'ai seulement commis une toute petite erreur. Tu dois vraiment être si rancunière? C'est honteux. Il appelle l'infidélité une petite erreur. La ferme. Emilia, ne les écoute pas. C'est entièrement la faute de Kate si les choses ont fini ainsi. Même sans Kate, je divorcerais quand même de toi. Pourquoi? Parce que du début à la fin, la personne qui m'a fait du mal, c'était toi. Entre Kate et moi, tu as choisi de la croire à chaque fois. Tu m'as fait retirer l'utérus. À cause d'elle. Quand le cadre photo est tombé, celle que tu t'es précipité de protéger, c'était encore elle. Avec tous les mensonges qu'elle a racontés sur moi. Tu aurais pu connaître la vérité si seulement tu avais vérifié. Tu aurais su que j'étais innocente, mais tu n'as jamais pris la peine de vérifier. Tous nos amis savaient exactement quel genre de personne elle est. Moi, tu n'as pas douté d'elle une seule fois. Chaque fois qu'elle faisait une scène, tu ne soupçonnais que moi, à cause de ce que ma mère a vécu. J'avais une peur bleue de m'engager dans une relation. C'est toi qui m'as encouragée à être courageuse et qui a réchauffé mon cœur. Mais c'est aussi toi qui m'a fait réaliser qu'une fois qu'un homme cesse de t'aimer, il ne prend même plus la peine de mentir. Je t'ai donné tellement de chance. Tu n'avais qu'à me croire une fois. Juste une fois. On n'en serait pas arrivé là. Mais tu ne l'as pas fait. Pas même une fois. Depuis le tout début, tu as toujours pensé que c'était moi qui la harcelais. Même quand une vie était en jeu. Tout ce qui t'importait, c'était elle, et de savoir si elle aurait la moindre égratignure. Mais Theo, as-tu oublié? Tu m'as juré un jour. En promettant de me protéger pour le reste de ma vie. Jusqu'à ce que Kate apparaisse. Tu as complètement oublié chaque promesse que tu avais faite. Tu m'as dit de m'écarter pour toi et Kate. Maintenant que je suis partie, ne devrais-tu pas être heureux? Car maintenant, vous pouvez tous les deux être ensemble au grand jour. Je me suis effacée pour vous. Es-tu satisfait maintenant? Je suis désolé, Emilia. Je sais que j'ai ignoré ton amour et tes sentiments. Je sais que m'excuser 100 fois ne réparera pas les erreurs que j'ai commises. Frappe-moi. Si cela t'aide à évacuer ta rancœur, ou à te faire sentir mieux, tu peux me punir comme tu le souhaites. Tu ne veux pas le faire, n'est-ce pas?
Ce n'est pas grave, je le ferai pour toi. Théo, ne pense pas obtenir ma pitié en te faisant du mal. En faisant cela, tu ne fais que te rendre encore plus répugnant. C'était mes erreurs. Je suis donc prêt à être puni. Assez. Emilia. Tu ne supportes pas de me voir souffrir, pas vrai? Tu as encore des sentiments pour moi. Tu m'aimes encore, n'est-ce pas? Aujourd'hui est le jour où Patrick et moi nous marions. Je ne veux juste pas que tu salisses cet endroit. Si tu veux te faire du mal, fais-le ailleurs, s'il te plaît. À partir du moment où j'ai décidé de te quitter, je n'ai jamais songé à regarder en arrière. C'est fini entre nous. Alors s'il te plaît, désormais, ne viens plus jamais troubler mon bonheur. Je ne partirai pas. Si je ne peux pas t'emmener avec moi aujourd'hui, je ne partirai absolument pas. C'est forcément à cause de Kate. Tu n'as nulle part où déverser ton ressentiment envers elle, alors tu n'as pas envie de venir avec moi. Pas vrai? Emilia, arrête. Je sais tout. C'est pour ça que j'ai amené Kate ici aujourd'hui. Je vais la forcer à s'agenouiller devant toi, pour expier tout ce qu'elle a fait. Amenez-la. Théo, Jaillotort, laisse-moi partir. S'il te plaît, laisse-moi partir. Emilia, tout ça est de ta faute. Pourquoi ai-je perdu mon enfant? Alors que toi, tu peux toujours être mère. Demande pardon à Emilia. Théo, tu as perdu la tête. Demande-lui pardon. Et pourquoi je le ferais? Emilia, pourquoi ne crèves-tu pas tout simplement? Qu'est-ce que ça peut faire si tu es né dans une meilleure famille ou que tu as rencontré Théo avant moi? Pourquoi faut-il que pour tout tu cherches toujours à me surpasser? Je t'ai pourtant déjà mise dehors. Pourquoi Théo ne veut-il pas m'accepter? Tu as encore le culot de parler? Si ce n'était pas à cause de toi, Emilia et moi ne nous serions pas éloignés. Je ne l'aurais jamais quitté. C'est entièrement ta faute. Tu es responsable de tout ça. Tout est de ta faute. Emilia, je l'ai amenée ici. Tu peux la punir comme tu le souhaites. Si tu n'arrives pas à le faire, je le ferai pour toi. Théo, tu ne comprends pas? C'est fini entre nous. Je ne veux plus de toi. Théo, tu as entendu? Emilia ne veut plus de toi. Juste après t'avoir quitté, elle s'est mise avec un autre homme. Elle est même enceinte d'un autre. Comment pourrait-elle revenir vers toi? Théo, reviens avec moi. S'il te plaît. Tu ne veux pas d'enfant? Je suis prête à t'en donner. Je te le promets. Je te traiterai 100 fois mieux qu'elle ne l'a jamais fait. Si tu m'épouses, ne serait-ce pas mieux que d'épouser une chose de seconde main comme elle? Sors d'ici. Emilia. You'll admit, je t'envie. Je suis jalouse de toi. Même si j'ai tout essayé, je n'arrive toujours pas à conquérir le cœur de Théo. Mais toi, tu n'as même pas besoin d'essayer pour que deux hommes se battent pour toi. Une personne comme toi. Pourquoi mérites-tu d'être aimé 2 fois plus? Pourquoi? Laisse-moi te dire pourquoi. Parce que Emilia est gentille et sincère. Contrairement à une femme comme toi qui ne compte que sur les coups montés pour gravir les échelons. C'est pour ça que plus tu te bats pour quelque chose, moins tu as de chances de l'obtenir. Théo, j'ai tellement donné pour toi. À cause d'elle, tu m'as même forcé à me débarrasser du bébé. Pourquoi ne m'acceptes-tu pas? Qu'est-ce qu'Emilia Carter a que je n'aille pas? Elle a juste plus de chance que moi. À part ça, qu'est-ce qu'elle a d'autre? Physiquement, en quoi suis-je moins bien qu'elle? Théo, n'as-tu pas dit auparavant que j'avais plus de tours au lit qu'elle? Taise-toi. C'est uniquement de ta faute. J'étais simplement aveuglé par toi. Pour qui tu te prends? Dans mon cœur, tu ne vaux même pas une seule mèche de cheveux d'Emilia. Kate, tu n'étais qu'une aventure pour moi. Si tu n'étais pas tombée enceinte, je ne t'aurais jamais aimé. Dans mon cœur, il n'y aura toujours qu'Emilia. Haha. Pourquoi tu ris? Puisque j'ai dit tout ce que je pouvais de gentil, et que tu n'acceptes toujours pas, je vais te dire la vérité. L'enfant que je porte n'a jamais été le tien. Au départ, je voulais me servir de cet enfant pour devenir la dame de la famille Bradford. Mais maintenant, il semble que ce ne soit plus nécessaire. Répète ça.
Tu oses répéter ça? Jadit. Que je t'ai trompé. Pauvre imbécile. Tu ne veux plus de moi. Et Emilia ne veut plus de toi non plus. Emilia, je te le dis. Ton mari, Theo, à cause d'un enfant qui n'était pas le sien, t'a fait retirer l'utérus. Maintenant que tu sais la vérité, tu dois être anéanti. Et ce cadre photo que j'avais installé, quand il est tombé, il a choisi de me sauver sans hésiter. Pas toi. Tu as dû te sentir si désespéré. Dommage que tu aies de la chance. Tu n'as pas été écrasé. Oh. Et encore une chose. Quand tu nous as vus, Theo et moi, être intimes dans la voiture, tu as dû te sentir horriblement mal. Je suis un vrai connard. Moi qui, pour un enfant qui n'était pas le mien, me suis fait berner comme un idiot. C'est exact. Je l'ai fait exprès pour vous séparer. Maestao. Il m'a choisi dès le début, pas toi. Kate, si Theo tient vraiment à toi, autant que tu le prétends, tu ne serais pas si désespéré de venir ici pour faire tes preuves. D'ailleurs, et s'il tient à toi, et s'il ne tient pas, vous deux, vous appartenez déjà au passé pour moi. Le passé. Et le passé. Ce qui compte le plus, c'est ma nouvelle famille et ma vie future. Aucun de vous n'en fera partie. Je n'accepterai pas ça. Pourquoi as-tu le droit de gâcher tout ce que j'ai? Tout en restant si indifférente. Ne devrais-tu pas être en colère? Ne devrais-tu pas me détester? Si tu ne me détestes pas, comment as-tu pu, telle une chienne battue, te marier avec lui? Je devrais en fait te remercier. Si tu n'étais pas apparu, je n'aurais jamais vu quel genre d'homme Theo est vraiment. Et je n'aurais pas eu la chance de rencontrer Patrick. Kate, n'oublie pas, c'est le jour de mon mariage. Tout ce que tu as fait à Emilia auparavant, je peux facilement te le faire payer point par point. J'ai plein de façons de faire de ta vie un enfer et de te faire souhaiter ta propre mort. Ne me touche pas. Ha ha ha. Emilia. You'll admit. Je t'envie. Je suis jalouse de toi. Mais j'avais tort. Je n'aurais pas dû te traiter ainsi. Mais je n'aurais pas dû faire confiance à un monstre non plus. Dans ce monde, personne n'a le droit de se moquer de moi. Personne. Emilia. To voice? Kate a été punie comme elle le méritait. Elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même. Je n'ai pas versé une seule larme pour elle. Je sais vraiment que je t'ai fait du tort. Je me repens sincèrement. Désormais, plus rien ne se mettra en travers de notre chemin. Je ne te décevrai plus jamais. Je ne te laisserai plus souffrir. Rentre avec moi, d'accord? Je n'ai pas besoin de tes excuses. Un dévouement tardif ne vaut pas mieux que de la poussière. Je veux juste que tu sortes de ma vie, immédiatement et pour toujours. Je me suis rabaissé plus bas que terre et je t'ai présenté mes excuses. Qu'est-ce que tu attends de plus de moi? On s'est rencontrés, aimés et mariés. Nos années ensemble ne valent-elles rien face aux quelques mois que tu as passés avec cet homme? La profondeur d'une relation ne se mesure jamais à sa durée. Tout comme je tenais à toi autrefois. J'ai tant enduré pour toi. Mais je n'ai pas reçu de confiance en retour seulement de la trahison. Mais Patrick est différent. Patrick, c'est ma faute. Ma présence a dû contrarier Emilia. C'est pour ça qu'elle m'a accidentellement éclaboussé de vin. S'il te plaît, ne lui en veux pas. Emilia, c'est toi qui as fait ça? Si je disais que non, est-ce que tu me croirais? Emilia, puisque c'est toi que j'ai choisi, bien sûr que je te crois totalement. Lucy, c'est comme ça qu'Emilia t'a éclaboussé? Patrick, qu'est-ce que tu fais? Arrête tes manigances devant moi. Et reste loin d'Emilia. Sinon, ne me reproche pas de ne plus tenir compte des liens entre les McNeil et les Thornton.
Depuis lors, j'ai su qu'il n'y avait de place dans son cœur que pour moi. Tu veux savoir pourquoi? Je veux savoir pourquoi, moi aussi. Pourquoi des années de relation ne font pas le poids face à quelques mois avec Patrick? Theo. As-tu seulement déjà eu une once de confiance en moi? Emilia? Pourquoi l'as-tu poussée? M'as-tu vu la pousser? Kate est enceinte. Si tu ne l'as pas poussée, serait-elle tombée toute seule? Mais ce n'est pas comme si je ne t'avais pas donné une chance. N'oublie pas, c'est toi qui as personnellement anéanti notre dernier espoir. Tu pars vraiment? Emilia, je ne veux pas partir non plus, mais Kate est trop jeune. Elle est impulsive. Si elle se fait vraiment avorter, nous ne pourrons pas l'expliquer à son mari. Si tu pars, quelle sera ton explication pour moi? Emilia, je dois y aller aujourd'hui. Si elle interrompt vraiment sa grossesse, elle ne pourra peut-être plus jamais tomber enceinte. Oui. Elle ne pourra plus jamais tomber enceinte. Tu as personnellement fait retirer l'utérus de ta propre femme. Alors que je te donnais une dernière chance, tout ce qui t'inquiétait, c'était de savoir si Kate pourrait retomber enceinte. Au fond de toi, il n'y a aucune place pour moi. Emilia. Non, ce n'est pas ça. Quoi? Peur que je te démasque? Tu ne supportes juste pas de l'entendre. Tu n'as plus rien maintenant pour découvrir seulement que moi, qui étais censée être misérable. J'ai encore le droit d'être mère. Tu te sens trahi. Admets-le. Tu n'as jamais eu de sentiment pour moi. C'était juste de la possessivité. J'ai eu tort. J'ai eu tout à fait tort. J'ai une dernière question. Patrick, à l'avenir, aimeras-tu Emilia autant que je l'ai fait? Emilia est la fille la plus intègre, la plus douce et la plus généreuse que j'ai jamais rencontrée. Si je ne l'aimais pas, elle n'aurait jamais amené notre petit ange jusqu'à moi. Theo, à l'avenir, je l'aimerai encore plus que tu ne l'as fait. Je la chérirai. Le vide que tu as laissé dans son cœur, j'utiliserai mon amour pour le combler. J'ai eu tort. J'ai eu tout à fait tort. Aujourd'hui, c'est la réception de mariage d'Emilia et moi. Si tu veux rester pour la cérémonie, personne ne t'en empêchera. Pas besoin. Même si je l'ai bien cherché. Je ne supporte pas de la voir. Serrée dans tes bras. Ça me briserait le cœur. Emilia. Je t'attendrai toujours. Si jamais Patrick te traite mal, je reviendrai. Pour t'emmener loin d'ici. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. La cérémonie poursuivons. Mademoiselle Emilia Carter, voulez-vous prendre Monsieur Patrick McNeil pour époux, pour l'aimer et lui rester fidèle? Dans la pauvreté, la maladie ou le handicap jusqu'à la fin de vos jours, le voulez-vous? Je le veux. Le marié peut maintenant embrasser la mariée. Les relations vont et viennent. Mais à toutes les filles, croyez bien qu'à l'avenir, il y aura quelqu'un fait pour vous, avec qui vieillir,